Convenez avec moi que les élections générales de décembre 2023 ont été marquées par plusieurs événements. Plusieurs vents et marées ont basculé ce processus électoral. Les hommes des dieux n'ont pas été en marge de cet événement. Non-tenue des élections, fausse ou vraie prophétie? C'est la grande question à laquelle nos deux invités répondront pour le compte de ce débat républicain. Vous le savez, le débat contradictoire. Bonsoir et bienvenue à ce programme spécial sur votre chaîne, la chaîne de l'unité nationale, Congo 26 Télévision. Et bien, pour répondre à cette question, nous sommes partis d'une part du côté des religieux, où nous avons pris pour vous le prophète Paul-Adrien Piana. Il est prédicateur à l'église MRTNC. Il nous donnera bien sûr plus d'éclaircissements sur cette abréviation. Il est en outre candidat conseiller communal pour la circonscription électorale de Galima sur les listes électorales du regroupement politique AFDC et alliés. Bonsoir plutôt et bienvenue prophète Paul. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et au-delà d'un plaisir, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Tout à fait, merci beaucoup. Et nous espérons que c'est déjà le début de l'année, nous espérons que vous l'avez très bien commencé cette année 2024. Oui, déjà là, je vois déjà que, comme la Bible dit, celui qui reçoit un prophète, il va bénéficier aussi des bénédictions, des qualités du prophète. Donc, très bien. En tout cas, je dois dire amen, hein, parce que oui, évidemment, c'est la toute première émission de l'année 2024. Et s'il y aura la bénédiction, c'est bien parti pour nous. Tout à fait. Très bien. Et en outre, vous êtes, je viens de le dire, candidat à conseil communal pour la circonscription électorale de Galima. Ça s'est plutôt bien passé pour vous, le 20 décembre. Oui, on a bâti la campagne comme il faut. On était challenger, c'était une course où chacun devait se démarquer. Bon, on attend les publications pour nous. On nous a dit que c'est le mois de février. Nous sommes patients pour que la CENI fasse son travail. Très bien. Et nous espérons que vous êtes aussi confiants quant à la suite de ces élections. Tout à fait, on a travaillé. Très bien. Et de l'autre côté, d'une autre part, nous sommes revenus sur une figure que vous avez peut-être remarqué déjà dans ce plateau du débat contradictoire. Et c'est la troisième fois qu'il sort avec nous, évidemment, toujours de l'autre côté, à ramener sa contradiction à la hauteur de tous ses co-débatteurs et challengers dans cette émission avec nous, Dieu merci Moliki. Il est analyste politique. Bonsoir et bienvenue, messieurs, Dieu merci. Bonsoir, merci beaucoup Jade. Mais j'aime que vous ajoutiez... le panafricaniste. Non, un autre qualificatif au-delà de ça, juriste des formations. Juriste de ça. L'analyste politique, il est trop... C'est un peu commun à plusieurs personnes. Pour moi, limitatif. Il faut dire juriste des formations, ça me va. Très bien. Analyste pour politique. Moi, je t'attendais plutôt au barreau. Et là, je suis surpris que ça n'arrive toujours pas. Alors, nous allons rapidement rentrer dans le bain, bien sûr, de cette grande thématique. Vous l'avez su avec nous, plusieurs hommes de Dieu. On va citer le pasteur, l'apôtre Roland Dallot. On l'a su au début de l'année, lors d'une prédication, a dit clairement que Dieu lui a dit qu'il n'y aurait pas des élections parce que avant cela, un candidat serait dans un cercueil, ce qui pousserait aux organisateurs des élections de le repousser. Quelques temps après, son fils spirituel, on va citer le prophète Joël Francis Tatou, qui à son tour dit aussi, je cite, dans le calendrier spirituel, il n'est pas prévu une élection en 2023, mais à l'arrivée, Denis Kadima a tenu tête, 2 mots. Il a dit, on a vu d'ailleurs ce message, ce point de presse, il a dit simplement 2 mots sans effet. Et finalement, le 20 décembre, les Congolais ont été aux urnes. La non-tenue de ces élections, fausse ou vraie prophétie, eh bien nos invités répondront chacun simultanément, toujours dans ce jeu de débat contradictoire, tout en se respectant, évidemment. Alors, première question pour vous, prophète Paul-Adrien Piana. Est-ce que Dieu a refusé d'écouter ses serviteurs ou ce sont ses serviteurs qui ont refusé d'écouter Dieu? Ok, Jade, ça c'est une belle question. Et surtout, c'est l'actualité. Les élections ont eu le 20 décembre. Que tout le monde se pose. Les gens se permettaient à se constituer à la place du prophète, alors qu'il ne le pas. D'autres disaient de n'importe quoi sur le serviteur de Dieu. Là, je reviens sur la question. Est-ce que tu as dit qui s'est trompé? Qui s'est trompé? Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas écouté ses prophètes? Comment ça se passe? C'est quoi la démarche pour que J'aimerais d'abord te dire ceci. Parce que je suis prophète. Bien sûr. On a commencé, bien sûr, par vous rappeler que vous êtes prophète. Prophète établi, appelé légalement par le Seigneur Jésus. Et j'assume que je suis prophète. Aussi longtemps que je serai en vie, je le resterai toujours. Ok. Il y a les hommes de Dieu qui ont parlé.
il y a l'apôtre Laurent Dallot qui a parlé par rapport à la non-tenue des élections. D'ailleurs, il avait même dit qu'il y aura l'un des candidats, l'un qui sera sur la chaise roulante et un autre qui l'autre mourrait. dans les cercueils. Il a dit, Dieu lui a dit. Et il a fini par dire ainsi dit l'Éternel. Tout à fait, je suis là. Quand un serviteur de Dieu ou une personne, parce que Dieu, il est le Dieu de l'humanité, il peut parler à tout celui qu'il veut. Mais cette fois-là, c'était l'apôtre Laurent Dallot qui a dit que Dieu lui a dit. Et moi, par rapport à ma discipline religieuse, j'ai appris à respecter lorsque quelqu'un dit Dieu m'a dit. Je ne commente pas, je ne peux jamais soit émettre des avis ou des arguments contraires. Parce que c'est Dieu qui lui a dit qu'il n'y aura pas élection. Quel contraste alors qu'il y a eu élection? C'est ça votre question? C'est ça la grande question d'ailleurs. Tout à fait. Je rentre dans la Bible parce que nous parlons de Dieu. Et il y a les Écritures qui montrent que voilà, telle démarche, telle démarche. Je suis dans 2 Rois 20. Au premier verset, si vous lisez, vous allez comprendre qu'il y avait l'histoire de donc les prophètes Ésaïe et le roi Ézéchias. La Bible commence par dire que Dieu envoya son prophète Ésaïe chez le roi Ézéchias. Va lui dire d'arranger sa maison, d'appeler tout son sujet parce que bientôt il mourra. Pourquoi? Parce qu'il souffrait d'une ulcère qui l'amenait à la mort. Là, c'est Dieu qui a dit. Et le prophète Ésaïe n'est pas le moindre. C'est un prophète majeur. Si vous lisez Ésaïe, il a même prédit même pour l'arrivée du Christ. Lorsque vous êtes dans l'Ésaïe 9, la Bible dit quoi? Un enfant nous est donné, un fils. Donc un enfant nous est né, un fils nous est donné. Son nom c'est Emmanuel, il sera appelé. C'était la prophétie pour le Christ. Et Jésus était né et la prophétie était accomplie. Très bien. Le prophète Ésaïe, il est allé chez le roi Ézéchias. Il lui dit tout ça. Et la Bible dit quoi? Le roi Ézéchias retourna le visage contre le mur. Il commença à supplier son Dieu. Père, j'ai marché intègre devant ta face. Je fais ceci, je fais cela. Et la Bible dit quoi? Le prophète Ésaïe n'était même pas arrivé au cours, donc au milieu du cours. Dieu lui appela encore. Retourne, va dire au roi Ézéchias qu'il ne mourra pas. Plutôt, Dieu a ajouté encore 15 ans. Est-ce que Dieu a menti ou bien c'est Ésaïe qui avait menti? Vous savez que dans le domaine prophétique, il y a, quand Dieu parle, l'homme de Dieu fait que libérer la parole. Et la volonté pour l'accomplissement de l'événement, c'est lui-même Dieu. D'accord. Est-ce que dans ces prophéties que vous avez citées, qui se trouvent dans la Bible, est-ce qu'il y avait du ainsi dit l'Éternel? Tout à fait. Vous voulez que nous lisons? Non, ça, on gagne le temps. On croit en 2 Dieu. Rois 20, je donne déjà la référence biblique. 2 Rois 20, premier verset, deuxième jusqu'à 6e. Vous trouverez que Dieu a dit. Et puis Ésaïe, vous savez, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu c'est sorti par ainsi dit l'Éternel, ou soit le prophète peut dire que Dieu m'a parlé en ces termes. Vous comprenez? Ce sont des références pour comprendre que c'est Dieu qui a dit. Prophète Paul Adrien, ainsi dit l'Éternel, comme on le connaît, comme on le sait, on va le dire d'ailleurs en lingala, Ndengeto Yebeliango et Ratakate. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais comment ça se fait que ainsi dit l'Éternel de la bouche de l'apôtre Roland Dallot qui aurait pas... Mais c'est ça que je suis là dans 2 rois. Ésaïe aussi, est-ce que, bon, je te pose la question, le roi Ézéchias était mort ou pas? Qui avait parlé de la mort du roi Ézéchias? N'est-ce pas c'est Dieu lui-même? N'est-ce pas c'est lui-même Dieu quand Ézéchias a prié, Dieu lui-même envoya son prophète, le même prophète va dire qu'il ne mourra plus? Vous êtes en train de dire qu'il s'est passé quelque chose qui a changé. Maintenant je reviens à notre contexte. Bien sûr. Dieu a parlé, j'assume aussi, je suis prophète. Nous aussi, dans notre communauté, MRTNC signifie ministère de restauration de toutes les nations en Christ, qui se trouve vers route de Mata numéro 1 à côté du centre supérieur. Mon papa spirituel, mon père spirituel, que je salue aussi en passant, le prophète Josué Elibouchir, avait reçu aussi le message. J'en ai mis ça avec moi ici. Il n'y aura pas d'élection. Ainsi dit le Seigneur, parce que chez nous, c'est chaque dernier dimanche de l'année que Dieu nous parle pour l'année suivante. Comme en cette année. Dieu donne le message de l'année. Oui, comme en cette année 2024. Nous, on a déjà l'insi de l'Éternel pour cette année. On l'a eu le 31 décembre. Dans notre message, par rapport aux élections, il ne devait pas avoir élection.
Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, Jassim. Mais on est arrivé Maintenant, pourquoi il y a élection? C'est ça ta question, non? Oui. Comment expliquer Dieu, Ok. Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à Dieu. Dieu, il a dit qu'il n'y a pas élection. Dieu a dit qu'il n'y a pas élection. Oui. Mais on arrive en décembre, nous étions aux urnes. Ok. Maintenant, là, j'ai compris que je dois donner quand même une leçon par rapport à la prophétie. Allez-y. Il y a la prophétie. Toujours sous le contrôle de Dieu, merci Moliki, qui Oui. aura lui aussi Tout son à temps fait, il est d'antenne. libre. Bien sûr. On Mon avance. débatteur, il est libre. Bien sûr. Dans le domaine de la prophétie, il y a la prophétie d'abord qui commence avec conditionnel. Parce que nous, dans notre message, je peux même vous le laisser après, vous allez lire. Dieu nous a dit qu'il n'y aura pas élection. Mais l'Église doit beaucoup prier. Si vous ne priez pas, vous comprenez? Lorsqu'on a compris les tableaux spirituels, ne pas avoir les élections, d'abord, je t'informe que sur le plan spirituel, s'il n'y avait pas les élections, on ne devait même pas être ici. Les 2 aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2024. On ne devait pas se retrouver. Peut-être tu aurais été dans ta maison, d'autres, je ne sais pas où, et je ne sais pas moi quoi. Je me réserve pour le détail parce que nous sommes sur l'endroit public, il y a les émissions. Alors, lorsque nous avons vu que Dieu a dit, nous nous sommes retournés. Nous avons prié, moi je suis parmi les gens qui ont prié, pour que Dieu ait pitié de nous, qui est élection, par rapport à ce qu'on avait vu pour ne pas avoir les élections dans ces pays. Okay. Dieu comme il est Dieu, qui écoute ses serviteurs. C'est pourquoi j'avais commencé mon introduction par le message des 2 rois. Le roi Ézéchias aussi s'est retourné. S'il avait écouté ce match, Dieu a dit tu mourras. Il devait mourir. Mais lorsqu'il s'est retourné, que Dieu regarde d'abord. Il est Dieu dans sa souveraineté. Il a vu que mon serviteur prophète Paul Pianadrien a prié. Il y en a d'autres qui ont prié. Je ne peux pas me limiter pour dire que c'est moi. Il y en a d'autres qui ont prié. Comme Dieu écoute la prière de ses serviteurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a autorisé qu'il y ait les élections. Et aussi là, je vais parler que dans l'autorisation sur le plan spirituel, il y a l'autorisation, par exemple, permissive. La volonté permissive, il y a la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, dans la volonté parfaite de Dieu, le plan élection 2023, il n'était pas. Mais dans la permission, donc volonté permissive, Dieu a permis par rapport à notre forcing, il y a eu élection. Très bien. Dieu merci Moliki. Je veux revenir avant de te poser ta question à toi par rapport à ce sujet. Est-ce qu'il y a lieu là de rebondir sur ce que vient de dire ton co-débatteur tout à l'heure? Oui, mais je crois qu'il a été prolixe. Accordez-moi aussi les temps. Vas-y. Il a fait à peine 7 minutes. À moins que je sois à court de propos. Très bien. Jade, d'entrée de jeu, d'abord, moi je vais dire ceci. S'il y aura 2 ou 3 personnes qui voudront bien vous soutenir, je crois que je ferai partie. Parce que ici, qui voudront vous soutenir. Parce qu'il ne faudrait pas seulement décortiquer les actualités politiques, mais il faudra aussi que désormais nos médias tiennent compte des débats sur la religion et beaucoup d'autres, l'identité, la nationalité qu'on sort. Alors, l'occasion faisant les larrons, aujourd'hui, on parle un peu de la religion, de l'Église. Bien sûr. Bien que, certes, depuis... c'est aussi, pour comprendre ton idée, c'est une question pédagogique, mais qui reste aussi un tout petit peu dans l'actualité. D'accord. Depuis un certain temps, j'ai une position très tranchée à l'égard de l'Église. Pourquoi? Parce que je me rends compte que les hommes de Dieu, entre guillemets, pensent avoir les monopoles du paradis, pensent avoir les monopoles de la Bible, pensent même avoir les monopoles sur la pensée de Dieu. Et ça, c'est un grand problème aujourd'hui. Parce que l'Église, au lieu de fortifier les fidèles, les chrétiens, moi personnellement, je me rends compte que l'Église est en train de désorienter le peuple de Dieu. L'Église, elle tend même, pour exagérer, elle tend même vers un déclin. C'est-à-dire que l'Église, surtout au Congo, risque de disparaître. Parce qu'aujourd'hui, l'on commence à être révélé, moi je ne vais dire pas par le Saint-Esprit, mais on commence à être révélé par des vérités évidentes. L'Église. Alors, je n'aimerais pas commencer à citer les hommes de Dieu individuellement,
Mais on a tous suivi l'actualité. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Cet homme de Dieu a prophétisé. J'entends souvent les gens dire qu'il faut avoir des égards envers les hommes de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai juste des égards envers quiconque. Il n'y a pas question des hommes de Dieu ou des politiciens. Moi, j'ai des égards envers quiconque. Alors, les prophètes ont dit. D'abord, moi, j'aimerais que cette émission soit vraiment une émission, comme vous l'avez même dit, pédagogique. Qu'on commence l'émission par des définitions. C'est quoi une prophétie? L'homme de Dieu peut-être aura donné une définition dans un contexte biblique. Mais si l'on consulte les dictionnaires, en peu de mots, la prophétie ne veut dire qu'une pronostic. C'est une pronostic. Aussi, je me permets. Je dois rappeler qu'on a aussi à courir derrière le temps. Dieu merci, Moliki. Voilà. Ça veut dire, en bref, en peu de mots, la prophétie n'est qu'une pronostic. Ça veut dire, on dit quelque chose qui peut ou ne pas se réaliser. Ça, c'est dans la définition qu'on peut retrouver dans les encyclopédies. Très bien. Et je rappelle, prophète, que c'est pas par ailleurs, vous avez le droit de rentrer dans ce qu'il dit. Hein. Or, par ailleurs, on n'a pas le dans la regarder Bible, silencieux comme ça. La Bible a donné un autre sens. Au-delà de la définition, la Bible a accordé, les hommes de Dieu, l'Église a accordé un autre sens pour dire que la prophétie serait l'ainsi dit de l'Éternel. C'est la prétention. Qui ne change pas. C'est la prétention que aujourd'hui, c'est la prétention qui choque. Lorsque vous vous permettez à dire c'est l'ainsi dit l'Éternel. Or, si l'on reste dans l'optique, dans l'ordre d'idée, ça dit c'est que Dieu dit ne devrait pas changer. Non, mais là, lui-même, lorsqu'il décide de dire, par exemple, d'après la vision, d'après la prophétie, qu'il n'y aurait pas élection. Alors, d'abord, pourquoi Dieu va s'immiscer à un truc des élections pour dire cette année, en 2023, il n'y aura pas élection? Au nom de quoi? En vertu de quelles raisons? En vertu de quoi? Très bien. Et là, ton co-débatteur vient de dire ils ont prié, c'est pourquoi Dieu a changé. Non, mais avant d'y arriver, à ces points-là, pourquoi Dieu ne permettrait pas qu'il y ait élection? D'abord, pourquoi? C'est ça d'abord la question première. Pourquoi il n'y aurait pas élection? Pourquoi Dieu, dans sa pensée, dans sa magnanimité, il va dire non, il n'y a pas élection en 2023? Pour quelle raison? Si les prophètes peuvent nous dire quand même pour nous éclairer, moi je ne vois aucune raison pour que Dieu dise. Dieu va dire non. En une minute, prophète, pourquoi Dieu pouvait dire? C'est une question à votre co-débatteur. D'abord, sur la définition que vous avez donnée là, j'aimerais vous dire que c'est que Dieu, la pensée de Dieu, c'est ça même la prophétie. C'est dans le vénément. C'est le vénément qui arrive. Quand Dieu parle, vous trouvez que Dieu peut parler aujourd'hui. Et il y a 3 temps. Soit ça peut être à court terme, à moyen ou à long terme. Ça peut se faire maintenant là. Mais parlant de notre sujet, il était évident que c'était dans le temps, c'était à court terme, pour 2023. C'était déjà là dans l'année en cours et puis il n'y a pas. Vous savez que si tu me demandes pourquoi Dieu a parlé de ne pas, mais Dieu est souverain. Et Dieu dit lui-même, il révèle sa volonté à ses serviteurs. Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans pourtant révéler. Et puis, prophète, si je ne vous coupe pas, évidemment, Dieu, ne savait-il pas qu'en disant à ses serviteurs qu'il n'y aura pas élection, que ses serviteurs allaient se mettre à prier pour changer son avis? Il est Dieu, il aurait su, avant de faire savoir sa pensée aux hommes, il aurait su que ces gens-ci, si je leur dis qu'il n'y aura pas élection, ils vont se mettre à me prier et moi, Dieu, je vais changer d'avis. Mais là encore, je te retourne avec l'histoire que je vais d'évoquer. C'est là où même il y a la base de cette émission. Et Ézéchias, Dieu, quand il a dit que tu mourrais, il ne savait pas qu'Ézéchias devait se retourner pour lui supplier. C'est à nous de vous demander, de alors, vous poser la question. C'est vous qui avez la Bible, c'est vous qui la maîtrisez mieux que nous. Dieu est souverain. Dieu est souverain. On n'est pas ici pour citer les noms des hommes dédiés. On sait ceux qui ont parlé. Et j'aimerais vous dire qu'il y a, d'abord, quand le Christ parlait qu'il y aura les faux Christ, donc quand il y a le vrai, il y a aussi le faux. Et dire que la prophétie, ce sont des tâtonnements, ça peut ou ne pas arriver. Là, je vous interdis de le faire. Pourquoi? D'abord, vous n'êtes pas prophète. Et c'est un domaine qui est sensible et privé. Quand Dieu dit que j'ai établi toi comme prophète, et le prophète, c'est la bouche par définition
biblique, c'est la bouche autorisée de Dieu. Et lorsque même la Bible nous dit, on reconnaît un prophète lorsqu'il dit une chose et la chose arrive. Ça, c'est la Bible que Dieu nous dit. L'église, et c'est la chose pour laquelle je suis contre l'église. C'est-à-dire, l'église a la manie de museler les choses. C'est-à-dire, l'église interdit aux gens n'importe quelle réflexion. Donc, c'est-à-dire que comme c'est Dieu, moi je vous ai posé la question, prophète, vous n'avez pas répondu jusque-là. Même si bien que Dieu il reste souverain, Oui. ça je vous l'accorde, mais il doit avoir une raison. Il est souverain, mais pourquoi il fait ça? Donc toi, tu veux commencer à condamner Dieu, pourquoi tu as Non, dit c'est pas une condamnation. Si Ça, je c'est la comprends rationalité. Moi, je pense qu'en ce moment, en état souverain, il parle il y a la rationalité. Je tente de te répondre en Mais disant que lorsqu'il dit qu'il le n'y aura conseil pas de élection Dieu, dans son plan, Dieu dans pourquoi son il n'y aura pas conseil, élection? Dieu dans son conseil, il est souverain. Je peux même aller loin. Il y a tant de... Donc vous ne sondez pas, il y a tant. vous sondez pas la pensée de Dieu. En tout cas, je sondais la pensée de Dieu. C'est autre Alors, chose. Jade, vous allez me permettre, c'est là que j'aurais vraiment un problème avec les gens qui prient. La Bible, avec les gens qui justement, prient, parce que toi, tu ne pries pas. Non, la Bible. Moi, je pense que c'est la ce que Bible, tu veux. la Tu veux Bible, dire devant la les Bible, caméras oui. Ça, que je tu ne l'assume. pries pas. Non. C'est-à-dire les gens, les chrétiens, il faut craindre les gens Dieu. qui prient, Même les pour- diables pour- lui-même, s'il vous plaît. c'est que c'est Dieu qui l'a créé. S'il vous plaît. Je pense que vous allez avez vous une âme rendre à compte. sauver. Non, Alors, non, il vous va allez- se- vous il va allez- se repentir vous à la allez- fin. vous Et allez il va vous croire rendre- que le Seigneur vous allez Jésus-Christ, vous on rendre a encore compte- 40 minutes. Vous allons-y. allez vous rendre compte Euh, que la Bible, c'est un condensé des récits. Mhm. C'est-à-dire, il y a des choses qui se sont passées à l'époque et les gens se sont permis à écrire pour ne pas perdre l'essence de l'histoire, l'essence de l'identité. Les gens se sont mis à écrire. Et aujourd'hui, le mal, c'est qu'on prend parfois des choses de manière littérale comme ça. Parce qu'on a dit, Dieu a envoyé les prophètes, son prophète pour aller dire à son serviteur qu'il mourra. Encore que les prophètes lui-même précisent que cet homme était déjà un malatif. Il était c'est atteint biblique. il était atteint d'une maladie. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est atteint d'une maladie, c'est fort probable que cette personne-là meure. Parlons de pronostic. Il y a plus Voilà, de chances justement, ça veut dire que la prophétie pour moi, si on Ça, s'accorde, selon la toi. prophétie, Frère, il d'après faut craindre les Dieu. dictionnaires, la Il faut prophétie, craindre Dieu. c'est une pronostic Il qu'on faut donne. craindre Dieu. C'est- Qui c'est- donne on la- est dans, les on est pronostics, dans qui les les donne? certitudes. Qui les On donne? est dans les certitudes. Dieu ou bien l'homme donne les pronostics? Ça, la personne qui a dit, qui a donné cette prophétie-là, c'est les hommes de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est les hommes Mon de Dieu. frère, écoutez, je te respecte. Ok? Ici, cette émission, comme nous parlons de Dieu, quand même, ayons du respect. C'est Bien sûr. un être suprême. C'est ça auquel aussi une personne deuxième ne peut chose se pour laquelle Non, mais- Et alors, je je jamais contre, j'aimerais te dire même ceci. si toi tu es chrétien, mais ça, Moi- moi je ne permets pas de dire. Moi, je suis dans le... Qu'on me refuse de dire que non, c'est parce que ce sont des choses de Dieu que je ne peux pas. C'est ce que avoir, je te dis. Je une opinion, t'interdis non. surtout ça de dire que la prophétie, c'est une pronostic. Là, je te refuse ça. Pourquoi? La prophétie étant une pensée de Dieu. Une révélation que Dieu lui-même, Dieu le créateur, c'est lui qui a créé tout. Lorsqu'on est en Genèse 1, vous trouvez qu'au commencement, il n'y avait rien. Et Dieu a commencé à créer, y compris même l'ange des ténèbres là, que vous appelez le diable. Il a été créé par Dieu. Quand bien même il a été orgueilleux, parce que le péché du diable c'était l'orgueil, il s'est enorgueillé, il devait louer Dieu, mais il commençait à prendre, allez, au la principité. Il a quitté la lumière, il est devenu l'ange des ténèbres. Mais il sait, lui-même là d'abord, le diable que c'est Dieu qui a créé. Maintenant, quand Dieu donne sa pensée, il y a la différence entre la prophétie et le prophète. Il y a les dons de prophétie, il y a aussi le ministère prophète. Quand il s'agit d'un prophète, c'est le dépôt, la bouche autorisée de Dieu. Ça veut dire que c'est des personnes qui peuvent parler sans pour autant que ça soit forcément quelque chose qui vienne de Dieu. Une question. Si c'est une personne, être humain, et dans la bouche, comme je suis là, je suis prophète, n'est-ce pas? Mais j'ai des casquettes. Quand je suis, par exemple, dans une manifestation politique, ce n'est pas dit tout ce que je sors dans ma bouche, ça vient de Dieu, non. Si je suis chez moi avec ma femme, mes enfants, je suis en train de diriger ma maison, je ne dirige pas selon la prophétie. Donc, il faut comprendre. Il y a aussi la conviction de l'homme aussi. L'homme peut parler de sa conviction, et comme la Bible dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça peut aussi s'accomplir, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Et pourquoi Mais l'homme moi, ne je pensait crains, pas? quand quelqu'un se prononce ainsi dit, j'ai peur. Pourquoi? Je ne suis pas la source. Je m'incline. D'accord. Je dis. C'est la limitation que moi j'aime pas. Bon, depuis un certain temps. nous, on te garantit la liberté. Parce que c'est l'homme de Dieu qui, dès lors qu'il prononce, c'est l'ainsi dit l'Éternel, et nous devons recevoir cette parole-là
parce qu'il a dit c'est ainsi. Alors, Dieu merci, nous, on va garantir ta liberté de penser et d'avoir tes opinions comme tu le veux. Alors, il faudrait aussi que tu comprennes la liberté des autres de croire en un être supérieur. Et nous autres, hein, peut-être même le cas du prophète. Avançons. On va rester sur la thématique, évidemment. Parlant de ces annonces, on va le dire comme ça, de tout ce qui a défrayé la chronique autour, bien sûr, de ces prophéties. Selon toi, quel rôle peut jouer l'Église et les religieux, bien sûr, sur la sphère politique? Quel impact Lorsque j'avais eu la parole, je voulais arriver, vous avez bien fait de me couper pour revenir encore avec cette question. C'est-à-dire, pour moi, l'Église a une grande responsabilité. Ouais. Sociale. Moi, je suis content que tu aies répondu de la sorte. L'Église a une grande responsabilité sociale. Ça veut dire parce qu'elle marche à côté de l'État. Et comme l'État aujourd'hui a failli à ses missions, l'Église devrait être là pour relever l'État. Ça veut dire parce que l'Église est constituée des humains, l'Église est constituée des peuples. Si nous regardons, jusque-là, nous restons dans un contexte purement congolais, vous verrez que l'Église a déjà failli même à sa mission. Parce que dans l'Église, on retrouve les temporaires, ce qui est le physique, et la spiritualité. Or, l'Église au Congo ne se consacre plus sur la spiritualité et laisse des côtés, banalise les côtés temporaires, les côtés physiques de l'homme chrétien. Et c'est ainsi que nous vivons aussi la misère au Congo. Très bien. Parce que l'Église devrait supplier à l'État. Parce que l'État a failli. Je vais vous donner une anecdote. S'il te plaît, avant d'avancer, si tu le permets, Dieu merci Moliki. Est-ce que c'est par rapport à tout ce qui s'est passé à la veille de ces élections, relativement à ces prophéties des hommes des dieux, que tu penses que l'Église au Congo a failli à sa mission? Ou il y a une autre raison? Une des raisons de plus, oui. Une des raisons de plus qu'un homme de Dieu qui prononce l'ainsi dit l'Éternel et que les choses ne reviennent pas. Mais après, les gens qui constituent cette même église viennent avec des justifications pour avoir raison, pour dire que non, peut-être que Dieu a changé son point de vue. Alors qu'il nous démontre, si un homme de Dieu tient de tels propos et que Dieu change d'avis, Dieu vous parle encore de plus, revenez encore sur la place publique pour dire non, lorsqu'on a reçu cette parole, nous nous sommes mis à prier et Dieu nous a dit qu'il y aurait élection. La chose que vous ne faites pas dans ces pays. Je connais 2 ou 3, 4 prophètes qui ont déclaré des choses sur ces pays, mais rien ne marche. Combien de fois on a consacré ces pays au stade des martyrs? Maintenant, je te réponds. Les choses ne marchent toujours pas. Donc, vous mettez Dieu en cause. Permettez, donc souffrez qu'il y ait une portion des gens. Et ta réponse par rapport à rentrer aux médias pour dire que Dieu a changé d'avis, ça pouvait ou ne pas se faire. Mais ma présence dans la politique, on vous a dit à l'annonce que je suis candidat. Est-ce que vous trouverez que je pouvais gaspiller mon argent pour rien dès lors que j'ai reçu la pensée de Dieu qu'il n'y aura pas élection? C'était déjà la réponse. Je suis candidat. Mais là, on est en train de parler de ceux qui sont partis sur sur un spectre un peu plus grand. C'était vraiment en direct sur des chaînes de leur communauté religieuse que l'on respecte énormément et qui ont dit, écoutez, retenez ceci, retenez ce signe, retenez ça, prenez cela comme ainsi dit l'Éternel. La question, Dieu merci, c'est pourquoi ils ne sont pas revenus sur le même canal pour dire qu'ils sont partis prier. Vous êtes bénis parce que je suis venu vous parler même de la deuxième version qu'on avait priée. Et vous pensez que si... Apparemment, vous êtes le seul à le dire. Si quelqu'un donne la pensée de Dieu et c'est toujours lui qui peut prier, non. Non. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été sauvés par la prière des autres. Je prends Tabitha Dorcas. Je prends Tabitha Dorcas. Dorcas meurt. Et les gens disent non. Ils ont dit à l'apôtre que non. Cet enfant mérite la vie parce qu'il était ça. Et Dieu l'a ressuscité. Et c'est Tabitha qui avait prié à sa place. Donc, c'est-à-dire que le prophète peut donner la pensée de Dieu. Un autre prophète aussi peut voir comme ça et il dit, Seigneur, je vais voir clair par rapport à ça. Il voit que ça peut donner ça comme résultat. Alors que dit la Bible? Priez pour le roi et priez pour le pays à laquelle je vous ai donné. Notre pays, c'est la RDC. Si les tableaux montraient qu'il ne pas avoir les élections, on ne devait pas être en paix. Mais je dois prier, je dois supplier mon Dieu. Il est le Dieu souverain, il est le Dieu qui écoute.
C'est ça le problème, c'est quoi? Nous sommes dans les secrets de Dieu. Et Dieu, moi je suis prophète. Et lorsque Dieu nous a établis, nous avons une mission. Chaque serviteur a le feuille de route. C'est comme Jade est en train de présenter cette émission, débat contradictoire. Il y a déjà le fil conducteur par rapport à ces débats. Et celui-là, dans notre débat, il y a encore. C'est comme ça. Moi, en tant que prophète, je sais ce que Dieu parle au prophète avant lorsqu'il nous appelle. Il y a toujours ce qu'on dit, Seigneur, tu nous as appelés pour dire quoi et pour faire quoi. Alors, très bien. Je pense que là, le prophète s'est débrouillé pour reprendre. Non, se débrouiller. Il échappe belle. Parce qu'il échappe. Je n'échappe pas, je suis dans la Bible, je suis dans la pensée. Je n'ai pas voulu que mon commentaire soit en votre faveur. Alors, on va avancer, Dieu merci, Moliki. Je parle de la responsabilité de l'Église. De l'Église, oui. L'Église, comme je le disais, vous vous rendez compte que les prophètes s'attellent plus à la spiritualité. Non. Quelque chose qui ne nous vend, non. nous avance. Je viens alors pour répondre à ta question. L'église, on va revenir sur le volet physique, comme il a dit. Au milieu du village, l'église, c'est le seul auditoire où il y a tout le monde. À l'église, il y a les hommes politiques, il y a les hommes des sciences, il y a ceux qui ont au bas de l'échelle à l'église. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes censés éduquer, à donner la vérité qui est Jésus-Christ. Et quand quelqu'un est instruit selon la parole, selon la pensée de Dieu, il saura que ça je ne peux pas faire, ça je peux faire. Vous comprenez? Donc l'église, on sait notre mission. C'est pourquoi la Bible nous dit, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Moi je prie pour les autorités. Pour vous, pour prophète Paul Adrien, l'église en RDC n'a pas failli à sa mission. On va considérer aussi le contexte politique dans lequel nous nous trouvons. Bon, en général, je ne peux pas dire en général. Lui, il a quelque part parlé aussi de ces organisations de grande envergure que l'on vit au stade des martyrs très régulièrement. On va consacrer le pays à Dieu, mais rien concrètement, rien n'échange. Par rapport à vous consacrer le pays à Dieu, vous attendez à quel résultat? Dieu merci. On s'attend à quel résultat? Oui, parce que quand il dira ça, c'est en ce moment il aura sa réponse. Parce que quand on consacre le pays entre les mains du Seigneur, bon, quel est le retour? Il y a des requêtes, comme la fois passée on a dit, nous consacrons le pays à Dieu parce que Dieu veut maintenant changer ces pays. Dieu veut maintenant développer ces pays, alors consacrons les pays parce que pour que Dieu nous ouvre les portes. Ça va faire combien? Autant d'efforts, cher Jade. C'est-à-dire que moi, je suis un peu à l'extrême des choses pour dire à l'Église, nous ne refusons pas l'évangile, mais que cet évangile-là trouve une terre fertile. Pour qu'elle puisse... Alors, lorsque vous jetez des semences, il faut la jeter sur une terre qui est fertile. C'est quoi la terre fertile? C'est la société congolaise et les gens qui s'y trouvent. Comme je le disais, l'Église a failli dans sa mission du côté temporel physique. L'Église ne devrait n'être pas là simplement pour nous dire des prophéties, nous dire Dieu a dit ça, mais que derrière ces évangiles, qu'on sente que l'homme chrétien a de l'énergie. Parce que si tu ne te nourris pas, je ne vois pas comment est-ce que tu vas suivre la prédication. Et l'Église ne permet pas aux gens d'avoir une lucidité. Et c'est là que Karl Marx va dire que l'Église, la religion, de la société. On va revenir. Une autre question. On va revenir bien plus. Non, qu'on enlève d'abord cet équivoque là que vous allez. Une minute, prophète. Il y a le temps pour prier. Oui, c'est ça. Parce que moi-même qui est ici, j'ai 2 diplômes de licence. Je ne le pas parce que je dois rester derrière la Bible. Non. Nous, dans notre communauté MRTNC, notre papa spirituel, prophète Josué Lebouchir, il nous exhorte toujours d'étudier. Et avant même d'être serviteur chez nous, tu dois avoir au minimum le diplôme de licence. Tout ça, c'est pour envoyer les gens d'aller travailler. Nous sommes les gens capables. Même quand nous sommes arrivés à la politique, c'est parce que la Bible dit quoi? Lorsque les justes se multiplient, les peuples sont dans la joie. D'où nous allons entrer partout pour changer ce que vous attendez par rapport au rôle de l'Église.
Très bien. Alors, Dieu merci, on a comme compris, hein, il a parlé des généralités, mais aussi des particularités. Il y a des églises où il n'y a pas que les spirituels, il y a aussi le physique, le charnel, où c'est vrai, on prie, mais on travaille aussi. Une autre question, on va aller très rapidement. Revenons un peu plus sur les questions politiques, évidemment. Est-ce que vous pensez que ces annonces de ces hommes des dieux, qui sont très respectés, personnellement, que je respecte énormément, est-ce que vous pensez que ces deux annonces-là, parce qu'on n'a pris que deux échantillons parmi tant d'autres, est-ce que vous pensez que ces annonces allant dans le sens de prédire la non-tenue des élections a influencé ce processus électoral, allant jusqu'on l'a senti à motiver les membres du bureau de la CENI à coûte que coûte organiser ces élections? Est-ce que vous sentez une sorte d'impact dans ce sens-là? C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu pensée de Dieu pour la non-tenue des élections, Mm. et qu'il y a eu, je respecte le président de la CENI, Bien sûr. Kadima, il a fait ce qu'il a fait, les élections ont utilisé. Il a répondu, hein, il a comme répondu c'est par ce un, que j'ai un dit, sans ceci. effet. Hein. Ça se Apparemment, voit. il était très motivé Non. pour... Jade, ça se voit déjà que dans la volonté parfaite de Dieu, les élections ne doivent pas y lier. Parce que nous sommes allés même à 3-4 jours pour que les gens votent. Hein. Ce sont des signes. Il ne faut pas que mon co-débatteur s'artèle tout simplement qu'il y avait des prédires, il y a ceci, des tâtonnements. Non, ça montre déjà. Moi, en tant que prophète, les signes là, de voter le 20, le 21, le 22, le 23, ça montre déjà que c'était une volonté forcée. Et oui, parce que, prouvez-moi, nous avons les élections en 2006, nous avons les élections en 2011, nous en avons eu aussi en 2018. Est-ce que c'était tant de jours? Non. Et alors, ce sont des signes là qui montrent déjà que quelque part il y a la volonté permissive pour que Dieu nous a laissé. Il y a tant d'histoires parce que c'est le temps, on ne peut pas aller dans beaucoup de détails. Il y a même l'histoire des rois Saül. Les gens qui étaient dirigés par Dieu lui-même, par le truchement du prophète Samuel. Mais les gens commençaient à se comparer à d'autres royaume, il dit Dieu donne-nous les rois, donne-nous les rois, donne-nous les rois. Ok, Dieu a dit, les rois qu'ils auront ça comme signe pour leur dire que ce n'était pas par ma volonté. Voilà, il y en a beaucoup. Mais nous ne sommes pas en politique, je parle beaucoup plus de l'aspect religieux pour permettre d'abord à dire que là où il y a le vrai, il ne manquera pas de faux. Mais quand Dieu parle, il faut respecter. Est-ce que Dieu merci, de l'autre côté, tu penses qu'on a eu la réponse? Le prophète a parlé des signes. Il y a quand même des aspects, des choses qui ont montré que Dieu n'a pas prévu ce processus électoral pour vous. Est-ce que tu penses toi aussi que ces annonces de ces hommes des dieux, je le répète, hein, en tout cas, qui sont très respectés par la communauté congolaise, est-ce que tu penses que ces annonces-là ont impacté et motivé les dirigeants de la CENI pour nous donner ces élections coûte que coûte? Ces annonces, à mon avis, n'ont pas eu un impact positif, et n'ont eu qu'un impact négatif. C'est quoi cet impact négatif? C'est qu'aujourd'hui, plus d'un Congolais remet en cause l'Église. C'est-à-dire que l'Église est en train de ternir sa robe, sa plus belle robe, à cause de ces annonces. Parce qu'on ne sait pas, finalement, on ne sait pas saisir, est-ce que c'est Dieu qui a dit ou ce n'était pas Dieu? Et c'est ça même. C'est ça même. C'est Dieu qui a dit, mais par peut-être les supplications des âmes. Eux-mêmes, ils disent. Ces supplications. Lorsqu'on lit les Écritures, eux-mêmes, ils disent que Dieu ne se trompe pas. Mais lorsque vous permettez à dire quelque chose à la place de Dieu, parce qu'on ne les voit pas, vous permettez, et puis ensuite, la chose ne se réalise pas. Ok. Revenons sur l'impact sur les organisateurs des qu'ils souffrent que nous ayons maintenant un regard un peu pas bien à l'endroit de l'Église. Alors, pour moi, c'est comme ça que je lui ai posé la question, je crois, à des reprises pour lui demander qu'il nous dise pourquoi Dieu ne permettrait pas qu'il y ait élection, et ensuite, lui-même, il permet qu'il y ait élection. Sa réponse ne me convainc pas, parce qu'elle est courte pour dire non, parce que ça va de la souveraineté de Dieu. Non, alors, je suis en train de te dire que, vous savez que dans notre domaine, quand il y a des choses que Dieu peut te dire toi-même, il dit que garde ça, et d'autres peuvent dire, va dire à la voix publique. Ta réponse à toi là, jusque-là, Dieu ne me permet pas de le dire à la voix publique. Vous comprenez? C'est ce que lui veut vous faire dire. Vous comprenez? Zacharie, lorsqu'il a eu le fils Jean-Baptiste,
comme Dieu ne voudrait pas que les noms soient cités, il pouvait se tromper, Dieu l'a rendu muet. Donc, vous comprenez, si vous n'êtes pas prophète, je vous en supplie, n'entrez pas. D'accord. Et puis, si un prophète, il peut être vrai, il dit une chose et la chose n'arrive pas. Cela ne fait pas de lui un faux. Ça veut Cela n'est pas fait la de lui un réalisation. faux. Je n'ai pas dit. Vous n'êtes pas Non, un non, juge, non, non, on a non, dit non. que vous avez fait les Non, non, droits, non, non. mais vous n'êtes pas un juge des prophètes. Je n'ai pas taxé. Respectez les hommes de Dieu. Je n'ai et pas taxé. Ils ont leur droit Je n'ai d'être pas respectés. taxé des prophètes d'être des faux prophètes. Moi, mon problème, c'est que je me pose la question de savoir est-ce que quelque part, vous ne lisez pas mal la Bible? Pas Parce du que tout. si vous avez bien lu la Pas Bible, du tout. on n'aurait pas tout ce Bon, problème selon toi, d'interprétation. lire bien la Bible, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous lisez la Bible, Hmm. vous la comprenez pas, Non, non. vous je venez, te pose vous la venez, question. c'est ça. Lire bien la Vous Bible, venez- cela veut dire lis- quoi? lis bien la Bible, ça veut dire. hmm. Ne vous contentez pas des histoires qui sont racontées dans la Bible. Qui Parce se que sont contentés la plupart, de ces mais histoires? vous également, vous vous Par contentez rapport à plus, vous vous contentez plus de l'histoire qui est écrite dans la Bible. Mais Au nous lieu- sommes au lieu- inspirés. au lieu de vous La Bible contenter ici, de la Bible ici, vérité, je te dis, c'est ça la dit Bible les- ici, c'est un livre qui contient la parole de Dieu. Il y a la parole des hommes, des diables, les animaux. Il y a même l'autel qui a parlé ici dans la Bible. Il y a même des versets qui prouvent que tel, par exemple, lorsque nous sommes dans Psaume 23, quand David dit que l'Éternel est mon berger, ce n'est pas la parole de Jésus, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de David. Mais C'est lui-même qui a constaté que c'est c'est Dieu sa qui prend soin parole. de lui. Mais il y a des versets, par exemple, si je suis dans Jean 15, 7, quand la Bible dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Ça, c'est la parole de Jésus, c'est la parole Demandez de tout ce Christ. que vous voulez, je vous Et donne. alors, Ah, c'est pour doucement. dire quoi? Ce que tu dis là, ce n'est pas que nous prenons ce qui est dans la Bible, on le fait des prophéties. Non. On Bon, est arrivé dis-moi, à la est-ce que fin. RDC, on a écrit RDC ici. Non, on Il y est a arrivé- élection RDC ici. Non. Mais la pensée de Dieu est venue. Très bien. On est arrivé à la fin, malheureusement, le temps nous est très très imparti. On arrive à la fin, mais une dernière question, 30 secondes, je vous prie. En tout cas, je vais vous regarder, vous répondrez qu'en 30 secondes à cette question. Est-ce que vous pensez que ces annonces de ces différents hommes des dieux sur la non-tenue des élections a eu un impact sur l'opinion de manière générale? Oui, ça a un impact parce que les gens voudraient savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Mais si les gens qui sont prophétiques, ils comprendront que Dieu, dans sa souveraineté, c'est Dieu lui-même qui a arrangé ça. Qui sait, tout ce qui s'est passé, ça reste là-bas. Oui, c'est Dieu. Dieu merci, il y a eu un impact sur l'opinion, sur la confiance même de l'opinion sur le processus électoral. Je viens de parler de ça. C'est-à-dire que l'Église est en train de se ridiculiser elle-même, notamment à cause des gens qui la gèrent. C'est-à-dire On va aller vite, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu prennent donc pour toi- plaisir. Et donc pour toi, on a Les hommes malheureusement... de Dieu, en tout cas, les hommes de Dieu Un prennent peu de respect, prennent surtout plaisir quand à- vous citez les hommes de Très Dieu. bien. à dire Nous sommes arrivés à la fin, vraiment le et c'est temps... bien dommage. Le temps, je pense qu'on aura peut-être un autre moyen de pouvoir revenir sur ce genre de débat. Rapidement, deux questions de part et d'autre pour récapituler tout ce dont on a parlé au courant de cette émission. Vous vous rappelez, vous vous souvenez avoir dit dans cette émission au prophète Paul Adrien que pour vous, certes, la volonté de Dieu, c'était pas qu'il y ait des élections, mais les hommes de Dieu ont prié et c'est ce qui a changé cette volonté. Oui. Ok. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit dans cette émission que si Dieu savait que s'il n'y avait pas élection comme il l'aurait voulu dans sa volonté, peut-être qu'aujourd'hui le pays serait dans un malheur plus grave? Je dis ça parce qu'il devait savoir ce que Dieu avait pensé pour interdire les élections, si on le savait. Et je dis que dans sa souveraineté, il le savait pour dire qu'il n'y aura pas élection. Mais dès lors que nous, qu'on a su dans les tableaux là, Qu'il n'y a pas pour avoir les élection. élections, encore il y avait des agitations. Vous savez tout ce qui se disait. Il faudrait que les élections aient lieu à la date précise. Mais Dieu est Dieu de miséricorde. Et il a accordé qu'on ait Mais élection. on a fait la volonté permissive, donc on a forcé. Très bien. Et je ne pouvais même aller sur le plan prophétique, parce que je vais terminer pour dire quoi. Même s'il y a les élections, les Congolais ne croisent pas les bras, il faut prier. Très bien. Même s'il y a les élections, ça c'est vraiment la phrase qu'on va retenir de cette émission. Dieu merci Molly, qu'est-ce que tu reconnais avoir dit dans cette émission que tu ne crois pas en l'église en RDC? Je ne crois plus à l'église au Congo. Est-ce que tu reconnais, on va finir, dernière question avec toi, que tu avoir dit que le problème aussi pour l'église de notre pays, c'est que les hommes des dieux ne savent pas interpréter les Écritures? Oui, je suis convaincu, j'ai vraiment cette conviction-là qu'on lit mal la Bible. Très bien. Encore qu'il y a Merci. même 2 ou 3 personnes que je connais, mais dont j'étais le nom, ils ont même avoué
vrai que dans ces pays, on nous a mal enseigné. Très bien. Les On Écritures. aimerait les avoir. Merci beaucoup, prophète Paul Adrien, d'avoir répondu à notre invitation. 15 secondes. Regardez votre co-débatteur. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif chez lui, bien qu'il est resté quand même sur ses gardes et qui s'est appuyé dans son athéisme? Oui, d'abord, je salue son courage. Je croyais que je devais rencontrer un homme de Dieu aussi qui parlera des contraires, alors que lui, il n'est même pas dans cette scène-là, dans la scène des serviteurs, mais il s'est quand même donné le droit là de venir répondre. En tout cas, je l'encourage. Il est courageux. Et ce que je peux lui conseiller, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Très bien. Parce que c'est ça le salut. Quelqu'un peut être choqué par rapport à ses enseignements, mais le vrai enseignement, c'est Jésus-Christ. Très bien. Apprends à connaître Jésus. Dieu merci, je pense que tu vas prendre en compte ses conseils. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de positif dans le chef de ton co-débatteur, tout en le regardant droit dans les yeux et en étant positif? Des positifs, c'est que il a su défendre Très bien. son maître. Encore qu'il avait la Bible à l'appui. Et je crois que c'était bien. Très bien. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de ces échanges houleux. Et c'est toujours comme ça dans le débat contradictoire. Et bien évidemment, mais nous retenons que nous avons beaucoup de respect, beaucoup d'admiration aussi à l'égard de ces hommes de Dieu qui ont impacté positivement la communauté congolaise. Et nous pensons que tout ce qui est arrivé reste la volonté de ce Dieu qui nous a donné cette terre au cœur du continent africain, la République démocratique du Congo. Nous vous disons au revoir et très bonne suite des programmes sur notre chaîne. Et nous allons nous retrouver ensemble très prochainement pour un autre numéro de votre débat contradictoire. Au revoir.